Bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui nous sommes lundi 27 avril 2020. C'est le mois de carême, bon carême à tous les fidèles musulmans de la Guinée et à travers le monde. Et cette vidéo c'est pour un peu parler du plan de riposte du gouvernement présenté par son Premier ministre, M. Kassory Fofana, ou envoyé par son Premier ministre Kassory Fofana à la Banque mondiale pour une assistante. Vous conviendrez avec moi que depuis 2 jours, ça fait jaser les salives dans la République. Combien de fois ce comportement a rabaissé encore une fois parce que le pays est déjà rabaissé, notre République. Ce plan de riposte que moi j'appelle du copier-coller. Kassory et son équipe de la primature ont fait du copier-coller, ils n'ont fait aucun travail. Mais malheureusement, nous avons un régime où la médiocrité est une vertu. Le président Alpha Condé n'a aucune compétence, il faut le dire, c'est la vérité. Donc ses proches, même s'il y a quelques compétents, mais quand tu es assimilé à trop d'incompétences, et tu finis par attraper le virus. Si le président Alpha Condé était un bon président, était un homme d'État, il allait purement et simplement limoger Kassory Fofana le lendemain de la réplique de la Banque mondiale. Kassory ne mérite pas, après cette publication de la Banque mondiale, Kassory ne mérite pas d'être Premier ministre pour les 24 heures qui suivent. Il doit être limogé. Il ne faut même pas se poser de questions. Il n'a pas fait de travail. Kassory Fofana a fait de copier-coller. Et comme malheureusement, M. Alpha Condé n'est pas un bon président, ce n'est pas un homme d'État, ce n'est pas un homme qui prend des décisions, il ne peut pas, donc il ne peut rien faire contre Kassory parce que lui-même, il a tellement de carences. On n'a pas besoin d'être docteur pour gérer un pays. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de professorat pour gérer un pays. On a besoin du bon sens, du patriotisme. On a besoin de la clairvoyance, d'une vision, de la rigueur. Même quelqu'un, un patriote qui a la rigueur, qui est sincère, qui est intelligent, avec un diplôme de BTS, il peut gérer une nation et s'en sortir. L'ancien président du Brésil, Lula c'était un ouvrier. Il y a plein d'exemples comme ça. Donald Trump, qui gère la plus grande économie du monde. Donald Trump n'est pas un grand économiste. Il n'est pas un grand juriste, comme Obama l'était, comme Clinton l'était. Mais il gère la plus grande économie du monde, mais il écoute les experts, bien qu'il ne connaisse que les business. Donc, il faut que vous expliquiez aux Guinéens lambda, dans toutes les langues, que le contrôle de l'action gouvernementale incombe au Premier ministre. Et son cabinet est là pour l'assister. Donc Kassory n'a aucun argument. Aucun argument. Comment Kassory peut affirmer que les chiffres du ministère de l'Énergie étaient erronés? Quand on t'amène un dossier, tu travailles dans un cabinet par exemple, un cabinet de droit ou un cabinet d'économie. Quand tu dois transférer un dossier ou un rapport chez un client, tous les managers s'assurent que ce rapport est lu et relu et les chiffres sont réévalués pour ne pas donner n'importe quoi au client. Donc si Kassory et son cabinet ont transmis un dossier comme ça à la Banque mondiale, il faut et Kassory et tout le personnel de la primature doivent être limogés dehors parce qu'ils sont incompétents. S'ils sont docteurs en économie, nous on ne connaît pas ça. S'ils sont experts en droit, il y a la preuve qu'ils sont incompétents, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ont fait du copier-coller. C'est ça la vérité.
Comme M. Alpha Condé n'est pas un homme d'État, il ne peut rien faire. Comme son régime, c'est un régime de médiocre, où il faut mentir pour avoir de la place, où il faut diffamer pour avoir de la place, où il faut insulter pour avoir de la place. C'est pour cela que Kassouri et son équipe restera. Habib Baldé, mon petit frère, l'ancien député ou l'actuel député, je ne sais même plus son statut, un petit frère avec lequel j'étais dans le parti de François Lounseni Fall en 2009, un petit frère que je respecte, qui est respectueux, mais Habib, en tant que jeune Guinéen, le conseil que je te donne en tant que grand frère, il faut t'affranchir de ces histoires de grands. Ce n'est même pas identique à toi seul. C'est à toute la jeunesse guinéenne qui se retrouve dans cette situation de grand. Moi, si je devais être un béni oui. François Lounseni Fall devait me dire tout ce que je devais faire, j'allais le faire, mais je ne le fais pas parce que c'est mon papa. Il a été la première personne qui m'a envoyé en politique en 2009. L'actuel ministre des Mines, Abdoulaye Magashouba, c'était mon patron. C'est le premier qui m'a recruté quand j'étais sur les bancs en 2007 à l'université de Sonfonia. C'est lui qui m'a appris comment rédiger un rapport. Abdoulaye Magashouba, ministre des Mines et Géologie. C'est lui qui m'a appris les principes et les valeurs du secteur privé, du travail dans le secteur privé. Je pouvais le suivre, mais j'ai des valeurs, j'ai des principes. Je t'aime, je te respecte, mais quand tu atteins un certain niveau de médiocrité, d'inconscience, je te désavoue, quelle que soit notre relation. Habib Baldé, toi déjà, tu n'as aucune compétence avérée en droit, en économie, en statistique. Comment tu peux prétendre défendre un dossier de plan de riposte dont tu n'as pas la compétence? D'abord, c'est ta première erreur, mon petit frère. Je ne sais pas de te ridiculiser ni non. C'est juste une leçon que d'autres jeunes doivent prendre en compte. 2. On ne défend pas un dossier dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Habib, ce rapport n'a pas été rédigé devant toi. Tu ne peux pas rédiger un rapport comme ça. Tu n'as pas été associé à la rédaction de ce rapport. Mais tu ne peux pas te permettre de défendre ce rapport sur ta page Facebook en n'écrivant que 2 ou 3 phrases, en essayant d'attaquer les gens. Mais tu ne peux pas. Donc voici un peu ce que je veux dire à mon petit frère Habib. C'est vrai, grâce à Kassouri, tu as été député, tu as eu ses moyens. C'est vrai. Mais tu n'es pas l'esclave de Kassouri. Quand Kassouri fait des erreurs, il faut avoir le courage de dire mon mentor, mon grand, mon patron, c'est des erreurs. On ne pouvait pas se permettre de ça. Je suis désolé. Avec tout le respect, c'est comme ça qu'on construit une nation. Mais quand ton mentor est dans l'erreur, tu le suis dans l'erreur pour détruire la nation. C'est ce qui fait que la Guinée ne s'en sort pas. Celui qui a fait tout pour toi, quand il est en train de mentir, tu dis non, grand, tu dis la vérité. Non. Quelqu'un qui t'a mis à l'école, qui t'a fait grandir, qui a tout fait pour toi. Quand celui-ci est dans l'erreur, n'est pas sur la bonne voie, désavoue-le. Habib, tu as déconné mon petit frère. C'est pas comme ça. Kassouri a fait la plus grosse erreur. Excusez-moi. Yes. Yeah, good. How are you? Go to the bathroom. Je m'excuse, hein, c'est des gens qui sont venus pour réparer. Finke irakala. Pomper la kadia ou tieni. Die bolamena ou di nyala kudia. Je m'excuse, hein, c'était le plombier qui était venu pour réparer. Vous voyez un peu, ce qu'ils oublient, la Banque mondiale a des agents sur le terrain dans tous les pays où elle exerce. Sur le terrain et dans les bureaux. On ne peut pas mentir à la Banque mondiale. La Banque mondiale sait que vous avez pris tout l'argent dans les 9-12 derniers mois, vous avez mis dans les campagnes pour acheter la conscience des pauvres populations, pour tromper les populations. La Banque mondiale sait que vous êtes en déficit budgétaire. Qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est comment remplir vos caisses
en profitant de la Banque mondiale, de l'Union européenne, des États-Unis et de la population guinéenne. Tout le monde sait ça. Vous faites la gestion, on n'invente pas. Il n'y a pas de magie dans une gestion. Que tu sois docteur en économie, master, MBA, non. La gestion, c'est des procédures qui sont écrites. Ces procédures-là, vous les respectez à la règle, vous aurez une bonne économie, vous aurez un bon pays. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, vouloir défendre l'indéfendable, quand Kassori dit que les chiffres du ministère de l'énergie étaient erronés, c'est que c'est Kassori qui est erroné. Kassori devait s'asseoir avec ses assistants, décortiquer ces chiffres-là avant de transférer le dossier. Ça veut dire que Kassori ne travaille pas. Il passe le temps à travailler, à parler au téléphone, passe le temps à s'asseoir à parler au téléphone et à regarder les trucs. C'est tout. Il n'y a rien de sorcier que ça. C'est ça notre pays. Comment vous voulez que ce pays s'en sorte? Que ceux qui ont de faux diplômes de docteur, de professeur, de master, s'asseyent et deviennent des personnalités du pays et avec pas de moralité. Et quand nous on parle, vous dites qu'on est aigri, on est jaloux. Moi, je ne suis jaloux contre personne. Je vous ai dit, depuis le 5 juin 2017, je fais des vidéos. Le 5 juin 2017. Si j'étais aigri, les gens allaient le savoir. Si j'étais haineux, les gens allaient le savoir. Je n'envie pas les gens. Ce n'est pas dans ma nature. Et je ne suis pas quelqu'un qui cède facilement aux choses. Non, ce n'est pas ma nature. Si j'étais un opportuniste, j'allais être aujourd'hui aux côtés d'Alpha et de ces ministres-là. J'ai des relations qui me permettent d'être là-bas, de manger ce que j'ai à manger et de me la fermer. Mais j'ai choisi mon camp. La vérité, la justice, l'honnêteté, la dignité. Et ceux qui sont ministres aujourd'hui, j'ai travaillé avec eux, demandez-les. Mon intégrité et mon degré de patriotisme. Je ne me vante pas, je ne suis pas habitué à me vanter. Mais demandez aux ministres de Alpha Condé qui sont au gouvernement actuel qui je suis. S'ils avaient des choses à dire sur moi, depuis 2017, je fais des vidéos contre eux. Ils allaient payer un petit malhonnête là-bas qui allait faire des vidéos sur moi pour m'insulter, pour me dire des choses. J'ai travaillé 3 ans en Guinée. Je gérais plus de 200 employés. Et je faisais la paye. J'étais malhonnête, ils allaient payer des gens, les jeunes allaient parler. Seulement, tu as détourné l'argent, tu as volé l'argent. Quand tu gérais les employés à Ariba, quand tu gérais à Orange, quand tu gérais les employés à la CBK. Mais je suis fier parce que je suis ce que je suis. Et j'ai toujours été comme ça. Donc, Habib Baldé et plein de jeunes qui suivent les ministres, les directeurs, mon grand, mon grand. Quand vos grands sont dans l'erreur, dites-leur grand, vous êtes dans l'erreur. Thank you. Quand vos grands, vos dieux sont dans l'erreur, je vous dis, Abdoulaye Magasouba était mon dieu. Magas pouvait me dire de tuer quelqu'un, j'allais tuer quelqu'un. Mais depuis que je l'ai vu sur ce projet de 3e mandat, depuis que je l'ai vu sur ce chemin de nouvelle constitution, j'ai compris qu'il n'est plus le Magas que je connaissais, qu'il n'a plus les valeurs que moi j'incarne. Et je l'ai désavoué. Publiquement. Et je le dis, il y a des preuves. Ce n'est rien d'autre. Je pouvais aller travailler au ministère des Mines. J'ai mon argent, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Mais je refuse. Parce que le pays, pour moi, est sacré. Pour moi, l'avenir de mes enfants est plus sacré que mon avenir. Donc je ne m'associe pas à l'irresponsabilité. Je ne m'associe pas au mensonge. Je préfère vivre ma petite vie, prendre des taxis, vivre comme ça, sans avoir une voiture personnelle, mais vivre dignement. Moi, si je dois faire de la politique, je fais de la politique pour faire du bien et pour préserver l'avenir des autres. Mais je ne fais pas de la politique pour m'enrichir. Je ne fais pas de la politique juste pour être heureux seul avec mes enfants et laisser les pauvres. Je ne vis pas comme ça. Ma morale ne me permet pas ça. Donc, Habib Baldé, tu n'as pas la capacité intellectuelle. Tu ne peux pas défendre ce dossier. Tu n'as pas participé à l'élaboration de ce rapport de copier. C'est du copier-coller, hein, ce n'est pas du rapport. Ils ont fait du copier-coller. Je les défie. S'ils n'ont pas fait du copier-coller, comment la Banque mondiale appelle les trucs comme ça? La Banque mondiale a déjà déboursé l'argent du Sénégal. L'argent du Ghana est parti déjà. La Côte d'Ivoire est parti déjà. Parce que ces gens-là sont sérieux. Mon grand, mon grand. Mon grand où? Si Kassori t'a mis député, c'est quelqu'un qui a mis Kassori ministre?
C'est quelqu'un qui a nommé Kassouri ministre au temps de Conté, au temps de Alpha. Il y a toujours quelqu'un qui t'aide dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être son esclave dans le mensonge. Il faut que les jeunes arrivent à s'affranchir de ce fardeau. Ah, c'est grâce à lui, j'ai une voiture. C'est grâce à lui, j'ai été ministre. Je m'en fous. Je suis ministre parce que tu as confiance en moi. Parce que tu as confiance en mes compétences. Si tu fais des erreurs, je me retire de ta compagnie. Si tu fais des choses qui ne vont pas avec moi, je me retire derrière toi. C'est comme ça que les jeunes Guinéens doivent être. Celui qui t'a aidé là, quelqu'un l'a aidé lui aussi quand il a fini l'école. Avant qu'il n'aille, quelqu'un l'a aidé. Quand il a commencé à travailler, quelqu'un l'a aidé à avoir une voiture. Alors pourquoi vous voulez devenir esclave de cette génération-là? Cette génération de nos parents-là, je vous le dis, depuis 2017, je le répète en 2020, ce sont eux qui ont détruit la Guinée. Tous ces politiciens-là, opposition, pouvoir, quoi, c'est eux qui ont géré ce pays pendant les 40 dernières années, qui ont détruit la Guinée. Ce n'est ni les Français, ni les Américains, ni les Chinois, ni les anglophones, ni les Anglais. C'est nos parents qui ont détruit la Guinée. Ils ont abandonné le système de santé. Ils ont abandonné le système d'enseignement. Ils ont abandonné les infrastructures. Ils ont pris l'argent, mettre dans les comptes à l'extérieur. Ils ont pris l'argent, acheté des maisons à Dakar, à Abidjan, au truc, comment dirais-je, au Maroc, partout. C'est eux qui ont détruit la Guinée, c'est eux. L'argent qu'ils ont transféré là, s'ils avaient construit les logements sociaux, où est la Guinée aujourd'hui? Ils vont construire des hangars, ils appellent ça un hôpital chino-guinéen. Ça, c'est un hôpital, ça. Chino-guinéen, c'est ça, c'est un hangar, ça. Il faut être sérieux dans ce pays un peu. C'est comme ça qu'un jeune doit se comporter. Il faut penser à nos enfants et à nos petits-enfants. Notre avenir est déjà sacrifié par cette génération. C'est pour cela que je pense qu'ils sont au même pied d'égalité. Ceux qui sont au gouvernement d'Alpha, ceux qui sont ailleurs, c'est la même chose. C'est eux qui ont détruit ce pays. Ça, je ne dédouanerai personne. Je ne dirai pas telle personne a fait telle personne, puisque non, c'est leur génération. Si nous nous gestions, nos enfants vont dire c'est nos papas qui ont échoué. Ils ne vont pas dire c'est Suleiman Kone qui a échoué, c'est Founeke Mange qui a échoué, c'est Habib Baldé qui a échoué. Non, ils diront c'est leur génération qui ont échoué. Donc c'est comme ça que nous devons réfléchir. Kassouri doit être démis de ses fonctions et Alpha Condé lui aussi, comme on ne peut rien contre lui, Alpha Condé aussi doit être sanctionné parce que c'est sa faute. C'est son manque de leadership, son manque de comportement d'homme d'État qui a fait que la Guinée est ridiculisée comme ça. Devant le monde entier. Un petit rapport est renvoyé comme des amateurs. Donc c'était mon avis dessus. C'est ça la Guinée. La jeunesse, réveillons-nous. Des gens que vous prenez pour des dieux ont été aidés par des gens. Pourquoi vous voulez être des esclaves de ces gens-là? Moi, je ne serai l'esclave de personne. De personne. Ce n'est même pas à négocier. Ils me connaissent déjà. Ils n'osent même pas m'appeler. Depuis que je commence cette histoire-là, il n'y a que 2 personnes qui ont osé m'appeler. Parce que tu n'oses pas. Tu vas m'appeler pourquoi? Pour me corrompre pour aller quoi? L'argent que tu as, c'est l'argent du peuple. Tu as volé. Tu vas me corrompre avec l'argent volé de mon pays? Mais tu peux pas me corrompre avec l'argent? Parce que l'argent que tu as, demain, quelqu'un aussi sera là-bas. Ce n'est pas ton argent. Donc, on ne peut pas me corrompre. Me corrompre pourquoi? L'argent du pays? Moi, je suis indépendant. Et quand j'ai commencé les vidéos, on dit que c'est lui qui me finançait, c'est Kassouri, c'est Sidia qui me finance, d'autres disent que Général Konaté qui me finance. Demandez-les. Demandez-les. Qui est Suleiman Kone? J'ai rencontré chacun d'entre eux. Demandez-les comment je suis. Tu me donnes de l'argent, je prendrai, je mangerai. Mais je te dirai la vérité que tu ne veux pas entendre. Si tu ne veux pas, prends ton argent et tu repars. Je m'en fous. Donc c'est comme ça. Kassouri doit simplement être démis de ses fonctions pour faute lourde. Et tout le personnel de la primature doit être chassé pour incompétence. Mais comme Alpha n'est pas un président, ça va m'étonner. Que Dieu bénisse la Guinée. La jeunesse, réveillons-nous. Il n'y a pas de secret dans la vie. Battons-nous. Soyons intègres. Soyons patriotes. Aimons notre pays.
Cette histoire de coronavirus est une leçon pour nous. Construisons la Guinée. Construisons des grands hôpitaux. Envoyons nos médecins en formation. Qu'ils viennent former d'autres jeunes Guinéens. Envoyons nos enseignants en formation. Construisons des écoles de leadership. C'est ce qui peut sauver ce pays. Des écoles d'excellence. Travaillons en Guinée, aimons-nous. C'est la solution. La division n'apportera rien. Que Dieu bénisse la Guinée pour ce mois de Ramadan. Que Dieu nous aide. Amen.